Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec alloparadise.fr. Et bien salut les amis, c'est Clopi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour un nouvel épisode de Côté Racing, puisque je viens de rentrer du match RCS contre Valenciennes. Voilà, on s'est incliné 4 buts à 2 dans un match catastrophique, un match cauchemardesque. Enfin bref, c'était la cata. Donc on a perdu 4 à 2 à domicile, on avait quand même une affluence de 14 500 spectateurs, un peu plus, un peu dans ces eaux-là. Donc c'était vraiment cool, voilà, il y avait toujours la même ambiance, le COP était bien présent. Vous allez le voir sur les images que j'ai de nouveau tournées, que je vous passerai au long de cette vidéo, voilà, tout simplement. Vraiment une très bonne ambiance, et malheureusement 2 cartons rouges qui nous ont plombé le match, clairement. Et ça on va en parler directement dans le fil du match. Donc pour ce qui est du fil du match, on part très simplement avec une compo un peu modifiée par rapport à d'habitude. Avec au cache toujours Alexandre Okidja sur le côté droit, Dos Santos à la place de Marester. En charnière, on a Mangan ainsi que Sad. Sur le côté gauche, on a Ndour. Au milieu de terrain, on a Jérémy Grimm, Noguera, Liénard. En attaque, du Granic, du Boutaïb et du Baptiste Guillaume qui est nouveau de retour dans le groupe. Pas de Seka, pas de Bauken, pas de Marester. Mais voilà, l'équipe avait de la gueule clairement. Et donc voilà, contre le cours du jeu, on ouvre le score 1-0 au bout de la 10e minute de jeu à peu près. Donc là voilà, tout le monde était dans l'ambiance, le coop était encore plus chaud d'un coup. Il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Même si on savait que Valenciennes n'était pas venu là pour jouer au billes tout simplement. Quelques minutes plus tard, Liénard, il s'est lâché, il s'est clairement lâché sur Roubaix. Il a mis les 2 pieds en avant. Le carton rouge, voilà. C'est le geste, c'est très dangereux. Ok, carton rouge, quand on voit les images, ça fait vraiment mal. C'est pas tolérable clairement, mais voilà, après c'était l'une des premières fautes, c'est l'appréciation de l'arbitre, mais voilà, il n'a pas hésité, carton rouge direct, donc déjà on n'est plus qu'à 10. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que ce Roubaix ou Roudet, ou je sais plus comment il s'appelle là, donc ok, il s'est fait défoncer, il est sorti sur civière, pour moi il avait une fracture le mec, il est rentré 5 minutes après, il courait comme s'il avait rien du tout, bref. Ensuite, on se fait égaliser, clairement on se fait égaliser, un partout, à contre-pied, Okidja il pouvait pas faire grand chose, Mangan s'était fait fumer, après voilà, 1 contre 1, soit c'est Okidja qui gagne, soit c'est l'attaquant, donc un partout. Ensuite un joueur de Valenciennes va nous faire un centre extérieur pied droit, ça va tomber sur le pied de Roudet, et ça va faire 2-1, et donc là il a fait le malin, forcément il s'est fait siffler, dès qu'il avait la balle, vu que voilà, il est sorti sur civière, le mec rentre ensuite, tranquille. Un peu avant la pause, monsieur Felipe Sad fait une petite faute, il sait pas ce qui se passe, le joueur est par terre, il essaye d'aller vers l'arbitre, et là il marche sur la tête du joueur. Ok, c'est intolérable clairement, mais voilà, est-ce qu'il l'a fait exprès? On ne sait pas. Il a juste voulu contester le fait de l'arbitre, puisque sur le premier contact je ne pense pas qu'il y a forcément faute, c'est discutable, et donc voilà, après il a marché dessus, l'arbitre a vu qu'il marché dessus, il a mis carton rouge. On arrive à la mi-temps, on est à 2 joueurs de moins par rapport à l'équipe de base, c'était la merde. Et forcément après Valenciennes, deuxième mi-temps, ils pouvaient dérouler. Ils ont mis le 3e but dans les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, ça nous a plombé. Mais je peux vous dire que l'équipe n'a rien lâché, les supporters n'ont encore rien lâché. Clairement les supporters ils étaient là, le COP chantait jusqu'à la dernière seconde. Ils ont essayé de pousser leurs joueurs. Ça a réussi puisque Jérémy Grimm va réussir à avoir un penalty. C'est Sako qui va le transformer, ça, on va revenir à 3-2. Et là le COP a continué d'essayer de pousser ses joueurs. Mais vous savez, à 9 contre 11 c'est très très difficile, il y a des espaces partout. Et puis on va le voir sur le 4e but, que le 4e but, voilà, il décale sur le côté, il fait un centre et il n'y a plus personne pour prendre les joueurs, ça fait 4-2. Et là forcément c'était cuit, la fin du match arrivait à très grands pas. Donc voilà, défaite 4-2 à 9 contre 11. Voilà, l'équipe de Valenciennes aurait été prenable. Mais bon, les faits de match ont fait que ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est pas très grave, voilà. Donc pour les points positifs de ce match les gars, c'est très simple. Moi je donne Vincent Noguera qui a à nouveau couru partout, je l'avais déjà cité la dernière fois. Boutaïb qui s'est battu, il s'est provoqué donc le premier but, il a provoqué quelques occasions, il a toujours été là au soutien, récupération défensive, etc. Et Grimm en capitaine, je trouve qu'il est resté calme par rapport à sa personnalité. Je pense qu'il aurait pu péter un câble aussi, mais il est resté calme, il a montré l'exemple. C'est lui qui allait provoquer le penalty et il a fait son match comme d'habitude. Mais après voilà, il n'y a rien eu d'exceptionnel, le match était catastrophique d'un point de vue global, quoi. C'était les 2 cartons rouges nous ont plombé clairement. Et pour les points négatifs du match, forcément les 2 cartons rouges ça nous a mis très mal. Et sinon, ce Guillaume, on l'a pas vu nouveau, Baptiste Guillaume, c'est bien de lui laisser une chance à chaque fois, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des résultats, parce que pour l'instant, c'est pas trop ça, quoi. Après,
Ok, il est jeune, c'est le début, mais je pense que à côté d'un Boutaïb fait beaucoup plus d'efforts pour revenir défensivement. Après, peut-être que c'est parce qu'il lui a demandé à Guillaume. Mais après, voilà, c'est ce qu'on constate sur le terrain, tout simplement. Et donc pour conclure les gars, on est 8ème maintenant de cette Domino's League 2. Valenciennes nous est passé devant au goal average, on a 14 points. Voilà, on est encore dans la première partie de tableau, mais il va falloir quand même commencer à se réveiller et aller chercher cette prochaine victoire. On a besoin des 3 prochains points, c'est important. Et je pense que Loré va donner des consignes et que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, même si vous n'êtes pas strasbourgeois, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je suis désolé, mais voilà, moi ça me fait plaisir de proposer cette vidéo. Je sais que les amis strasbourgeois sont là, si vous êtes là, n'hésitez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir pour voir votre soutien les gars, mes amis alsaciens. On se retrouve très vite, c'était Chloé, prenez soin de vous, bye tout le monde.